Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau, Apocalypse 21:9. Ceux qui répondent enfin au dessein suprême et aux aspirations les plus profondes de Dieu appartiennent à une confrérie qui a vu la valeur de la personne de Christ. D'après moi, c'est ce que signifie l'épouse de l'agneau. L'apôtre Pierre l'exprime de la manière suivante. C'est donc pour vous qui croyez qu'elle a ce prix. 1 Pierre 2,7. Une ancienne version de la Bible dit « Il est précieux ». Si nous avons compris combien Christ est précieux, alors il deviendra l'objet suprême de nos aspirations. Et ce trésor inestimable a été forgé intérieurement. À vrai dire, le Seigneur a vu cette valeur dans son Église. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5,25. Elle a la valeur d'une perle de grand prix. Mais d'une manière ou d'une autre, l'inverse est tout aussi vrai pour ces gens. Ils ont acquis une telle appréciation de son amour pour eux qu'ils se sont attachés à lui au point de s'abandonner totalement entre ses bras. C'est pourquoi tout quitter pour l'être que l'on chérisse et la loi céleste du mariage se résume à la chose suivante. Une prise de conscience si forte de l'excellence de la personne de Christ que tout est pour lui, sans réserve aucune. Tel est le rôle de l'épouse. Ce que le Seigneur cherche à produire en nous petit à petit, c'est cette prise de conscience de la valeur de Christ qui nous attire toujours plus à lui, dans cette merveilleuse relation où nous nous abandonnons entièrement à lui en acceptant sa seigneurie. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Apocalypse 21:22. À quoi sert un temple? Eh bien, le temple est le lieu où Dieu réside. C'est là que l'on s'attend à le trouver, et l'agneau est son temple. Nous trouverons Dieu dans le Christ crucifié. Christ est offert pour nous. Christ est notre agneau. C'est en lui, comme agneau, que nous rencontrons le Seigneur. Beaucoup de gens essaient de trouver Dieu sans passer par Jésus-Christ crucifié, ce qui est impossible. Or, combien y a-t-il de cas navrants et tragiques comme cela? Nous les avons déjà entendus dire, oui, je crois en Dieu, je le prie. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous? Or, ma foi, il est très important pour moi de croire en l'existence de Dieu. Cela m'aide à penser à lui. Mais quels en sont les effets sur votre caractère? Cela se traduit-il par une victoire sur le péché? Et cela débouche-t-il sur le salut? Oh. Mais vous êtes en train de me parler de choses que j'ignore complètement. Où intervient le Fils de Dieu dans tout cela? Qu'en est-il de son œuvre sur la croix et de l'expiation du péché? Oh non, je ne peux pas accepter cela. Donc, malgré toute leur croyance en Dieu, ces personnes marchent soit dans l'obscurité, soit dans la pénombre, car il ne saurait y avoir d'autre chemin conduisant à Dieu que Jésus-Christ crucifié. Vous n'atteindrez jamais le but de Dieu autrement. C'est en Jésus-Christ seul que vous trouverez Dieu. Christ crucifié. Christ, votre victime expiatoire. Votre sacrifice. C'est là où Dieu rencontre votre cœur et que votre cœur rencontre Dieu. Dieu siège à cet endroit-là. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5,19. Vous ne trouverez jamais Dieu ou les réconciliations ailleurs. Les personnes d'Apocalypse 14 sont celles qui ont trouvé Dieu. Elles l'ont trouvé en Christ. Elles savent que l'agneau est le temple de Dieu.